Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive était au lycée technique de la commune de Yopougon où il a procédé à la pose de la première pierre d'infrastructures socio-culturelles de proximité. 17 milliards de francs CFA seront injectés dans la construction de 10 agoras. À suivre dans cette édition, au menu du dossier Société, ces exemples de détermination, de volonté de réussir de ressortissants ivoiriens au Niger. Et selon notre reporter Sidonie Davila, ils ont réussi à se faire une place au Niger, focus sur leur motivation et surtout sur leur parcours dans ce pays, ami et frère de la Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que les discussions avaient été entamées avec les talibans afin de protéger et rapatrier les Afghanes et les Afghans en situation de risque depuis le changement de régime à Kaboul le 15 août dernier. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Pour l'information, le ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive, nous le disions à l'instant, était au lycée technique de la commune de Yopougon où il a procédé à la pose de la première pierre d'infrastructures socio-culturelles de proximité. 10 agoras seront construites en Côte d'Ivoire pour un coût de 17 milliards de francs CFA. Grâce Candé. La Budjanaise et la Marseillaise retentissent ici au lycée municipal de Yopougon. La coopération franco-ivoirienne est en marche. 10 agoras à hauteur de 17 milliards de francs CFA seront construits en Côte d'Ivoire avec l'appui de l'État français. C'est un projet d'équipe. À l'origine, il y a la volonté du ministre, cher Paulin Claude, la stratégie développée pour la Côte d'Ivoire de déploiement d'infrastructures sportives pour qu'il n'y ait pas que, je dirais, à Abidjan, que les jeunes puissent accéder à des infrastructures de qualité. Et donc, il y a tout un déploiement à travers la Côte d'Ivoire. Lancement donc du programme de construction et la pose de la première pierre de ces infrastructures socio-culturelles et sportives par les ministres Paulin Claude Danho et Nguessan Kofi. Monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, en acceptant de construire les installations sportives ici, au lycée technique de Yopougon, ces installations auront aussi un impact positif sur la jeunesse de Yopougon, dans la mesure où des compétitions seront organisées en leur faveur à l'effet de les occuper sainement. Clé de répartition de ces agoras, 5 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Ça va permettre à nous les élèves de nous retrouver parce qu'ici nous avons beaucoup d'ateliers, nous ne nous voyons pas. C'est un projet salvateur pour nous, c'est un projet donc qui va rapprocher les populations en vue de développer davantage la cohésion. Selon le ministre Paulin Claude Danho, le paysage des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire se métamorphose par un investissement de plus de 400 milliards sur 3 ans. Le programme Agora s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du sport. C'est une inspiration de la grande vision du président Alassane Ouattara, qui veut que le sport soit source de création de bien-être pour les Ivoiriens. Il a surtout voulu que le sport ne reste pas simplement sur le terrain classique et ludique, mais que le sport devienne aussi, par les valeurs cardinales de fair play, d'acceptation de l'autre, de tolérance, que le sport serve à l'éducation de la jeunesse. Au nom du président de la République, François Sporer, représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a été élevé au grade d'officier du mérite sportif. Du côté de Dabou, précisément du village de Débrémou, l'heure était à la fête hier vendredi. La génération Ombétier du village a lancé ses activités. Cette cérémonie culturelle a été l'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Covenant Kwasi Adjoumani, d'inviter les jeunes à l'union, la cohésion et la paix. Il a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre du deuxième bâtiment de la maternité du centre de santé urbain. Issa Yeo. Débrémou, localité située à 5 km de Dabou, a connu une ambiance particulière ce week-end. Et pour cause, la génération Mbédié lançait ses activités. Au menu, danse du terroir et prestations d'artistes.
L'occasion a été donnée au président du comité d'organisation, porte-parole de la génération, d'égrener quelques actions menées dans le village. Accompagné d'une forte délégation du Gontougou, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Kobena Adjoumani, patron de la cérémonie, a rendu hommage à Vincent Louès Oble, cadre et acteur de développement de Débrimou, avant d'exhorter les jeunes à cultiver la paix et la cohésion. Nous saluons l'ambiance mobilisatrice des populations et leur souhait d'aller à la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas développer un village. Nous avons posé des actes et que les populations elles-mêmes se rendent compte que les politiciens ne doivent plus les utiliser. Leur souhait, c'est d'aller au développement. Continuer avec le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État Kwasi Kobena Adjoumani a mis à profit sa présence à Débrimou pour poser la première pierre du deuxième bâtiment, la maternité du centre de santé urbain. Nous avons posé la première pierre du pavillon de l'hôpital de Débrimou. Vous voyez dans quel état se trouve cet hôpital. Et il est de notre devoir aussi de rendre compte au ministre de tutelle pour que quelque chose soit fait dans ce village. En sa qualité de ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Kobena Adjoumani a conseillé aux populations de ne pas détruire les plantations de VA. Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle qui réjouit le cœur des producteurs de bananes plantain de la région du Bélier, particulièrement ceux de Toumoudi. Ils viennent officiellement de réceptionner une unité de production de semoule de bananes plantain. Cette usine devrait contribuer à réduire les pertes de production en bananes plantain car elle permettrait également de transformer la banane plantain trop mûre en couscous, unité de production inaugurée par la ministre-gouverneure du district des Lacs, Raymond Godokofi. Léon Brou. La Côte d'Ivoire, pays agricole avec une production annuelle de bananes plantain comprise entre 16 000 et 20 000 tonnes, dont environ 40% de pertes, faute de conservation ou de transformation. En font les frais à chaque période d'abondance, commerçants et producteurs de bananes plantain. Quand j'envoie la banane, il y a beaucoup qui me regardent. Je m'avais versé au moins 3 broulettes comme ça, 2 broulettes comme ça. Nous avons produit en 2000 plus de 50 000 tonnes de produits vivriers. Et la banane, pour la banane plantain, tout était pourri. Fini ces déperditions. Cette unité va transformer une tonne de banane plantain trop mûre en semoule au couscous et produire plus de 2 tonnes d'attiéké par heure. Soulagement des bénéficiaires, les 4 000 membres de la société coopérative Les Moissonneurs de Toumoudi. Cette unité est bienvenue pour nous aider, mais c'est encore petit pour la production que nous faisons. Actuellement, nous avons mis en place 100 hectares de manioc et 200 hectares de bananes plantain. En définitive, le Fonds interprofessionnel agricole FIRCA, l'Université Nanguia Bourgois et le district autonome des Lacs trouvent en cette usine le moyen d'autonomisation des régions et des populations tel que voulu par le chef de l'État par la création récente des gouvernorats de districts. Ce projet permet de valoriser cette banane trop mûre, d'obtenir des produits qui se conservent sur une longue période. Et tout cela va contribuer donc à la réduction de la pauvreté. Une des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours été la proximité de ses ministres dans leur région avec les populations. Vous savez également que Madame la Première Dame s'est lancée depuis 2011-2012 dans l'autonomisation de la femme à travers le FAFSI. Nous avons donc pour devoir d'appuyer toutes ces braves dames qui se sont regroupées en coopérative afin de pouvoir produire énormément, mais également transformer. L'usine de Toumoudi porte à 3 le nombre d'unités de production de semoule de bananes plantain et d'attiéké en Côte d'Ivoire au terme d'un projet de FIRCA et de l'Université Nanguia Bourgois mis en place par l'État et la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Direction le Niger, mesdames et messieurs, parlons à présent de détermination et de volonté de réussir sa vie professionnelle loin de sa terre natale. C'est le témoignage de courage et l'acte de foi composé Mireille, Charles, Émile et Marguerite, ces Ivoiriens qui, selon notre reporter Sidonie Davila, ont réussi à se faire une place au Niger, le pays du président Mohamed Bazoum. Le reporter Sidonie Davila.
Vendredi soir, à peine arrivée à la maison, Mireille Boli a juste le temps de se faire une beauté. C'est le week-end, moment de retrouvailles et de divertissement. Et cette jeune Ivoirienne vivant au Niger est pressée de retrouver les siens. La communauté ivoirienne au Niger reçoit un de ses anciens membres. Toutes les personnes réunies ce soir ont réussi à se faire une place au soleil au Niger. Une fierté pour leur hôte du jour, ancien fonctionnaire international. Alors c'est un plaisir pour moi de revenir au Niger et trouver mes jeunes cadets que j'ai pu fédérer autour de moi et utiliser leurs énergies et pour les aider à pouvoir s'épanouir. Et qui me font l'honneur non seulement de me recevoir et de me parler aussi de leur succès. Mireille Boli fait partie des personnes qui connaissent le succès. Arrivée en 2016 dans ce pays sahélien, elle est propriétaire d'une agence de communication. Alors, je suis venue au Niger en mission en 2016. J'ai été envoyée par une agence de communication qui devait s'installer au Niger. Et ma mission était d'installer cette agence-là, je l'ai fait. Et 2 ans après, j'ai vu qu'il y avait de très grandes opportunités. J'ai démissionné et avec la bénédiction de mes pairs qui m'ont envoyé au Niger, j'ai installé ma société en 2018. Alors, ça n'a pas été facile déjà en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'étrangère. En 2 ans, on a réussi à inscrire notre nom sur la place, dans le domaine de la communication au Niger. Des exemples d'Ivoiriens qui émergent, il en existe dans tous les domaines au Niger. Dans la capitale Niamey, Charles Conan, pur produit de l'INPH, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vole de ses propres ailes. Il gère une entreprise de sécurité électronique. C'est un domaine très porteur. Personnellement, je ne pensais pas être ici un jour, mais grâce à la structure avec laquelle j'ai travaillé, je me suis retrouvé ici pour la représenter. Et c'est comme ça que c'est parti. Être un modèle de réussite au Niger, c'est le leitmotiv de Niamey Assi Émile. Son histoire est semblable à celle de Mireille et de Charles. Il est arrivé au Niger en 2016 à la faveur de son premier poste. J'ai vu qu'il fallait que je vole mes propres ailes. Et j'ai démissionné de mon travail. Mais j'ai démissionné en faisant la bêtise de ne pas avoir un travail quelque part. Je suis parti voir un client et je lui ai dit que voici ma situation dans laquelle je suis. Je veux qu'il me donne de l'argent pour payer mon loyer. Il me dit non. Je ne donnerai pas de l'argent, mais je te donner une commande. La commande a fait 450 000 francs. Aujourd'hui, on peut le dire, son courage a payé. Assi Émile, ce natif de Toumoudi, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, a eu le nœud creux en optant pour la biomédecine. Je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'aime les domaines pointus. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le Niger, c'est ma société seule qui est habilitée à installer et à former les gens qui travaillent sur les appareils Covid. Marguerite Nganza est un modèle au Niger. Depuis une 20aine d'années, elle est dans la restauration. Sa spécialité, la cuisine ivoirienne, très prisée dans le pays. Je n'ai pas décidé toute seule. En fait, j'étais avec mon mari qui était un expatrié qui était en poste ici. On avait l'habitude de recevoir les gens et quand on a commencé à créer le restaurant, petit à petit, les gens se sont intéressés à la cuisine ivoirienne. Les gens aiment la cuisine ivoirienne et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont étudié en Côte d'Ivoire. Donc, par nostalgie, petit à petit, les gens cherchaient par-ci, par-là. Les gens m'ont découvert et puis c'est comme ça, petit à petit, l'affaire a commencé à grandir. Mireille, Charles, Émile, Marguerite, 4 Ivoiriens, 4 modèles de réussite, savourent leur succès et se rappellent encore les a priori du départ. En fait, les images qu'on avait en général, c'était des images de famine. Ce sont ces images qu'on avait, surtout à l'époque. Donc, quand on arrivait, on était surpris d'avoir des jardins, d'avoir de la verdure. On avait d'autres idées, quoi. Quand je venais, il faisait tellement chaud. Quand l'avion a atterri, je voulais repartir avec le même vol en même temps, tellement qu'il faisait chaud. Nos pays africains commencent à se développer, mais il y a beaucoup de choses à faire au Niger pour des gens qui savent saisir les opportunités. Ces héros reconnaissent que leur parcours n'a pas été sans embûches. Généralement, quand il y a des cas spécifiques de difficultés,
on se retrouve pour essayer de le gérer automatiquement. C'est pour cela qu'il y a eu la mise en place du fonds FACI, Fonds de solidarité à la communauté ivoirienne, qui permet de donner des prêts. La communauté ivoirienne au Niger, forte de plus de 4000 membres, est composée de plusieurs petites associations comme celle des cadres ivoiriens, à l'initiative de ces retrouvailles. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous mettre ensemble, comme nous le faisons toujours, comme un seul homme, pour recevoir notre doyen, notre inspiration, le doyen Siaka Bakayoko, qui a été véritablement la locomotive de la Team 225, qui n'est rien d'autre que le rassemblement informel des cadres ivoiriens au Niger. Le Niger, ce pays sahélien, est une terre d'opportunités et d'affaires selon les Ivoiriens qui y vivent. Mais pas facile d'émerger dans ce pays en voie de développement. Il faut pour réussir avoir de la détermination, de la persévérance et la foi comme l'ont expérimenté Mireille, Charles, Émile, Marguerite et bien d'autres Ivoiriens vivant au Niger. Des hommes et des femmes au parcours inspirant. Voilà, et bonne continuation à Mireille et aux autres. Ici en Côte d'Ivoire, il faut continuer d'observer les mesures barrières à suivre l'évolution de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 28 août 2021 290 nouveaux cas de Covid-19 sur 4927 échantillons à prélever, soit 5,9% de cas positifs, 98 guéris et 8 décès. À la date donc du 28 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 54 856 cas confirmés, dont 53 119 personnes guéries, 427 décès et 1313 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 888 751. Le 27 août, 8 793 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 310 778 doses. Du 1er mars au 27 août, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Les cas de contamination grimpent, la sensibilisation au respect des mesures barrières, elle se poursuit. Le syndicat libre des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale a entamé une tournée de sensibilisation des agents sur le port du masque et le respect des mesures barrières. C'est ce que nous dit Issa Chonoyeo. Le syndicat libre des agents de la CNPS vient d'entamer une tournée de ces différentes structures à l'effet de sensibiliser le personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale sur la pandémie de coronavirus. Première étape, l'agence CNPS de Treichville. Avec la crise sanitaire Covid-19, il fallait vraiment prendre les taureaux par les cornes et sillonner toutes nos structures déconcentrées pour faire passer le message. Des agents de la CNPS saluent l'initiative. C'est une très belle initiative. Les syndicats étant des forces dans des entreprises, déjà sensibiliser les travailleurs avec tout ce qu'on constate avec la maladie à coronavirus aujourd'hui, sensibiliser les gens au port du masque, au lavage des mains. Je pense que c'est une très belle initiative. Ça permet donc de maintenir les travailleurs dans un climat quand même sain et puis permettre quand même de réaliser une partie de leur prérogative qui est de protéger les travailleurs. Cette tournée entamée par le syndicat libre des agents de la CNPS va durer une semaine. 6 000, c'est le nombre de professeurs, instituteurs, éducateurs et directeurs des études exerçant dans le privé qui viennent de bénéficier d'une formation initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Objectif de cette formation, renforcer leurs capacités afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Un cours de psychopédagogie en plein lycée moderne de Cocody. Les apprenants ne sont pas des élèves ordinaires. Ils sont enseignants du préscolaire et du primaire. La psychopédagogie, c'est une nouvelle discipline pour eux. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de cette discipline-là.
Ils étaient habitués au français, mathématiques et autres. Mais la psychopédagogie est une discipline qui a vraiment attiré leur attention. Ce sont au total 6173 maîtres d'école, professeurs, éducateurs et directeurs des études des établissements privés qui ont vu leurs capacités renforcées à quelques semaines de la rentrée scolaire. Cette formation m'a apporté un plus parce que je pense bien que le métier d'éducateur est un métier très important, d'où il faut maîtriser les contours avant de s'y engager. C'est un acquis vraiment qu'on ne peut pas discuter, donc on encourage nos collègues qui n'ont pas pu obtenir ces autorisations de venir s'inscrire afin de renforcer leurs capacités. L'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est à sa 11e session. Elle concerne 8 directions, principalement celles en charge des établissements privés et de la formation continue. Il s'agit pour le gouvernement de maximiser la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Les acteurs du privé n'ont pas bénéficié de formation comme les acteurs du public qui sont formés à l'ENS, qui sont formés à l'IPNET. Ils n'ont pas reçu de formation pédagogique et nous nous sommes dit qu'il fallait absolument qu'on leur donne un minimum de formation, quitte à eux après à compléter cette formation par différents moyens. C'est vrai que c'est 10 jours et que ce n'est pas suffisant, mais rien n'est suffisant en termes d'enseignement. Mais nous leur donnons l'essentiel en des petites couches pour leur permettre, une fois sur le terrain, de travailler à améliorer eux-mêmes. Ça s'appelle l'auto-formation tutorée. En plus d'Abidjan, la formation s'est déroulée dans les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Daloa et Korogo. À Botro, dans la région de Bouaké, la jeunesse veut pérenniser les valeurs culturelles d'un peuple Sati Clan Eglo. Elle veut surtout faire de la localité une destination touristique et les jeunes s'en donnent les moyens. Un festival culturel et artistique s'y tient depuis quelques années déjà et cette année pour l'édition 2021, les populations ont été sensibilisées à l'épargne. Théodore Zouzou et Franck Dio. Entrée rythmée et cadencée, le Goli en attraction au stade de Botro. C'est une danse traditionnelle importée du pays Ouan, centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de la culture et des arts de Botro FICAB, une activité de promotion des valeurs culturelles et touristiques du département de Botro. Les baoulés, dans l'ancien temps, étaient des hommes valeureux et ils ont gardé cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela tend à se perdre. Et notre objectif, c'est de les mettre en valeur. La guitare à 3 cordes, dite guitare baouli, les danses adios, les masques initiatiques juvéniles appelés clos, ainsi que leurs aînés dérivés du Goli, tous sortis de leur tanière, ils rivalisent de créativité pour sortir le charme des danses baouli. À la grande satisfaction des gardiens de la tradition de Botro, de Diabo et de Languibonou, sans oublier l'autorité administrative et le représentant du parrain. Il y a beaucoup de choses que nos enfants ne connaissent plus. Avec ce festival, nous allons les faire revivre pour que, avec les images que nous avons, les supports numériques, nous puissions vraiment les garder pour que les générations futures puissent s'en approprier. Les jeunes gens qui ont eu l'initiative d'organiser ce festival sont à encourager pour la simple raison que nous partageons l'idéal de développement à partir de la promotion de la culture et des arts de notre région. La joie, les rencontres et le partage et encore bien plus la cohésion sociale et la réconciliation entre tous les enfants de Botro, entre tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent ici, dans le département de Botro. La beauté féminine, le vestimentaire et l'artisanat des cantons Satiklan et Glo n'ont pas été oubliés. L'innovation majeure demeure la sensibilisation à l'épargne. La Banque du Trésor reste méconnue des populations. Cette banque-là est là pour se faire connaître par la population, dire aux populations qu'elles ont la possibilité, comme dans les autres banques, de venir épargner. C'est vraiment un moyen de pouvoir vraiment se rapprocher de cette clientèle-là, se rapprocher de ces prospects-là, pour leur fournir vraiment toutes les informations qu'il faut.
Le Festival international de la culture et des arts de Botro se veut le creuset de la cohésion sociale. Il compte pérenniser les valeurs culturelles et faire de Botro une attraction touristique. Et quittant l'ambiance des chants et danses pour une ambiance plus paisible, l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire organise le festival de films ivoiro-suisse à l'occasion des 60 ans de coopération qui existent entre les deux pays. Ces soirées ont lieu dans les jardins de l'ambassade de Suisse Isaac Cocody, favoriser les échanges culturels entre les deux pays. Voici l'objectif visé. Alec Lavry, Franck Quadio. La Nuit des Rois du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte ouvre la première édition du festival de films ivoiro-suisse. Durant 4 jours, le public visionnera les meilleures œuvres cinématographiques des deux pays. En première ligne, la ministre de la Culture ivoirienne et l'ambassadeur de Suisse. La relation actuelle est excellente. Elle a toujours été de coopération, d'amitié, de dialogue depuis 60 ans. Elle est marquée essentiellement par les échanges économiques, scientifiques, justement aussi culturels, raison pour laquelle on a fait un événement dans le domaine de la culture. Il y a eu d'autres événements dans le cadre économique qui ont marqué ces 60 ans cette année. Le festival de films ivoiro-suisse témoigne du rapprochement des cultures ivoiriennes et suisses. Pour Arlette Badou Nguessan, ce festival est un exemple de coopération à encourager. Excellence, je voudrais vous faire mes meilleurs compliments et vous traduire toute ma reconnaissance pour cette noble initiative qui promeut le 7e art ivoirien. Je formule le vœu d'une collaboration culturelle plus accentuée entre nos deux pays. Au total, 6 films seront projetés lors de ces soirées, dont Bal Poussière de Henri Duparc et Ma vie de courgette du réalisateur suisse Claude Barras. Un mot de diplomatie à présent. Le représentant diplomatique de la République de la Tunisie en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays après 5 années passées en Côte d'Ivoire. Avant de rejoindre son pays pour lui dire au revoir, le gouvernement ivoirien lui a offert un dîner. C'était jeudi dernier dans les locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, Laure Goretti, Abou Sanogo. Un toast en l'honneur de Mohamed Laoufel Labidi, représentant diplomatique de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Acteur du renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le diplomate est en fin de mission après 5 ans. La cérémonie tenue à mon honneur aujourd'hui constitue une occasion solennelle pour dire au revoir à la Côte d'Ivoire et à son peuple vaillant, ainsi qu'à tous mes amis ivoiriens et ivoiriennes. La Tunisie et la Côte d'Ivoire développent ensemble une coopération des plus dynamiques et des plus diversifiées, et ce, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1965. Mohamed Laoufel Labidi a été fait commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Alcide Djedje, a traduit la reconnaissance de l'État ivoirien aux diplomates tunisiens pour avoir travaillé au raffermissement des liens de coopération entre leurs deux pays. Toutes ces qualités que vous avez, monsieur l'ambassadeur, que vous avez su mettre au service des relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Ils se distinguent par leur qualité exceptionnelle et par les liens historiques et étroits qui unissent nos deux peuples et qui tirent leur source du leadership de nos anciens présidents respectifs, à savoir son Excellence Félix Houphouët-Boigny et Habib Bourguiba. À ce jour, ces liens demeurent plus que jamais solides, dynamiques et féconds, sous l'impulsion de nos chefs d'État actuels, que sont leurs excellences M. Alassane Ouattara et Kais Saïd. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont débuté depuis 1965. La Côte d'Ivoire compte plus de 150 entreprises tunisiennes et près de 2000 ressortissants à ce jour. Dans l'actualité internationale, l'Afghanistan, le président français Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que des discussions avaient été entamées avec les talibans afin de protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans en situation de risque depuis le changement de régime à Kaboul le 15 août dernier. Ces évacuations sont planifiées conjointement avec le Qatar qui, dans le cadre de ces discussions avec les talibans, a la possibilité d'aménager des opérations de ponts aériens. C'est ce qu'a précisé donc le président français. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la France
France a évacué 2834 personnes d'Afghanistan depuis le 17 août. C'est ce qu'a précisé le chef d'État français Emmanuel Macron. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.